la désolation. C'est ça, non? La manifestation pratique de l'abomination de la désolation. Exactement, papa. Ok. Donc, on a dit que sa manifestation pratique sera mise en œuvre par une deuxième bête. Parce que, comment on appelle, l'abomination de la désolation sera un point capital. L'abomination de la désolation sera un point capital dans ce qu'on appelle les jours de grande détresse que la terre va connaître. Voilà, c'est un temps vraiment de terrible, un temps de terrible malheur qui va se manifester sur la terre. Et toutes ces choses sont des signes avant-coureurs de l'avènement du Seigneur. Ce sont des signes qui précèdent l'avènement du Seigneur. On avait parlé du commencement des douleurs. Après le commencement des douleurs, il y a des jours de grande détresse. Maintenant, l'un des points vraiment marquants des jours de grande détresse, ce sera ce sacrifice de l'abomination. L'abomination de la désolation. Voilà, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 24 et Daniel, le livre de Daniel. Donc, dans cette manifestation pratique de cette abomination-là, c'est-à-dire cette manifestation pratique de cette abomination sera mise en œuvre par une deuxième bête. Voilà. Mais cette deuxième bête monte de la terre. Cette deuxième bête monte de la terre. Suivant Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. Vous prenez Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. Et je lis ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Vous voyez, la première bête monte de la mer. Mais la deuxième bête monte de la terre. Donc, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et cette bête, c'est le faux prophète. Et c'est ce faux prophète qui va en réalité établir une dictature sur la terre. Et cette dictature-là sera vraiment une dictature très farouche qui va se faire selon que nous allons lire dans la suite à 3 niveaux comme ça. 3 niveaux comme ça. 3 niveaux. On va voir le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Donc on est d'accord que c'est le faux prophète qui va établir, qui va du moins mettre en œuvre la manifestation pratique de la bête ou encore de l'antichrist ou encore de l'impie. Vous voyez, c'est un peu comme Dieu qui envoie Moïse. Et Moïse dit que Moïse montre ses faiblesses, montre ses défauts, son incapacité pour ne pas vraiment aller pour Dieu. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, alors je vais te faire Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Vous voyez, Aaron sera ton porte-parole. Donc Aaron est le porte-parole. Donc vous allez voir que dans la manifestation pratique des jugements de Dieu, on utilisait le bâton d'Aaron. Vous allez voir qu'on dit Aaron a fait ceci, Aaron a fait cela. C'est comme si Aaron devient le bras de Moïse. Est-ce que vous voyez? Aaron devient le bras. Aaron était le prophète. Vous voyez? Aaron était le prophète. Donc c'est Aaron qui met en œuvre en fait les jugements de Dieu sur la parole et sur les instructions de Moïse, c'est-à-dire les instructions que Dieu révèle à Moïse. Voilà, regardez un peu cette image là et avançons, vous allez voir. Il est dit, Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 15, où nous allons commencer à voir le premier niveau. Apocalypse chapitre 13 verset 15, la Bible dit quoi?
il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Donc le faux prophète fera une image à la bête et va animer cette image. Cette image parlera. Cette image parlera. C'est ce qui est écrit. Cette image, on dit, afin que l'image de la bête parla. Donc cette image parlera. Est-ce que vous voyez? Et tous ceux qui vont refuser d'adorer cette image qui parle seront persécutés même jusqu'à la mort. Est-ce que vous voyez? Donc cette image, selon que nous avons vu la dernière fois dans les livres des prophètes, précisément dans le prophète Daniel, nous avons vu que cette image ou encore ce sacrifice a été établi là où il ne doit pas être établi. Donc cette image sera dans le temple. On a bien vu précisément comment les choses se sont passées avec le livre de Daniel quand on a lu Daniel chapitre 11. Donc le faux prophète a placé cette image dans le temple et c'est dans le temple en réalité qu'il y aura le sacrifice de l'abomination. Voilà ce qu'on appelle la fameuse abomination de la désolation. Voilà, donc n'oubliez pas le verset 15 du chapitre 13. Il lui fit donner d'animer la bête. Donc, il lui fit donner à qui? Le faux prophète. Ou encore, la bête qui sort de la terre. Donc, la bête qui sort de la terre est appelée le faux prophète. La bête qui sort de la terre est appelée le faux prophète. Et la bête qui sort de la mer est appelée l'antichrist, l'impie. Mais je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle de bête, on ne parle plus en ce moment forcément d'entité unique. Mais on parle aussi du roi et d'un peuple. Est-ce que vous comprenez? On parle aussi du roi et d'un peuple. Quand on parle de bête surtout. Voilà. C'est pour cela que quand vous allez lire le livre de Daniel, on va dire le peuple d'un chef ou encore le chef d'un peuple. Le peuple d'un chef ou encore le chef d'un peuple. Vous allez voir ça dans le livre des prophètes. Donc, quand vous voyez dans Apocalypse chapitre 13, quand on parle de la bête, dans Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset, la bête qui sort de la mer, on est en train de parler de tout un gouvernement avec son chef. Et quand on parle aussi de la bête qui sort de la terre, on est aussi en train de parler d'un peuple en fait, mais qui a aussi un chef. Pendant que je suis en train de parler, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit commence à ouvrir votre intelligence, parce que je vais parler comme un prophète et c'est à l'esprit en fait que je vais donner la grande tâche de vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez ces révélations, c'est-à-dire les révélations du Saint-Esprit. Donc suivez bien, soyez concentrés. Je lis le verset 15. Il lui fit donner d'animer la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, vous voyez qu'on assiste ici comme premier niveau de dictature, parce qu'on a dit il y aura 3 niveaux au moins de dictature. Premier niveau, vous allez voir que c'est un culte absolu à l'image de la bête. La terre et les habitants de la terre vont devoir vouer réellement un culte absolu à l'image de la bête. Voilà. Celui qui voue un culte à l'image de la bête est déjà damné pour l'éternité en ce moment-là. C'est déjà, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait pris la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez? Il doit se comporter comme Jésus s'est comporté dans le désert, quand il avait faim et qu'il était en face de Satan, l'adversaire. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner le royaume du monde et leur gloire, car cela m'a été donné. En ce moment-là, tous ceux qui vont simplement, dans ces temps fâcheux, dans ces temps de difficulté, qui vont simplement vouer un culte à l'image de la bête, seront tranquilles. Ils n'auront pas de problème. Ils seront libres d'acheter, de vendre,
de faire leurs affaires, de se marier, en fait de vivre normalement. Voilà. Ils seront libres de vivre normalement. Voilà. Mais ils seront en réalité, s'ils ont accepté du moins s'ils ont accepté d'adorer l'image de la bête, c'est comme si automatiquement, c'est-à-dire ils sont enregistrés, c'est-à-dire que le ciel a déjà scellé leur sort. C'est terminé en ce moment. Donc suivez très bien ce que nous sommes en train de partager. Donc, premier niveau de dictature, c'est un culte absolu à l'image de la bête, c'est-à-dire à l'image de l'antichrist ou encore à l'image de l'impie. On a dit l'image de l'impie là. Derrière l'image de l'impie, nous avons compris que c'est le diable. Parce que c'est le diable aussi qui a donné toute la puissance. Ouais, non. Le diable donne toute la puissance. Le diable, c'était le dragon. C'est lui qui a donné toute la puissance à la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire l'antichrist. L'antichrist aussi donne aussi la puissance aux faux prophètes. Voilà. Il donne aussi la puissance aux faux prophètes. Et quand on parle de faux prophètes, vous voyez automatiquement le domaine quoi? Religieux. Vous voyez le domaine religieux. Les puissants de ce monde et le diable sait qu'en réalité, pour que ces desseins puissent s'accomplir dans la fin des temps, il va falloir, parce que c'est ce que la prophétie a décidé, donc lui l'objet s'aligne aussi selon la prophétie. Il va falloir qu'il y ait dans le monde un seul gouvernement qui tient les ficelles. Voilà. Il va falloir qu'il y ait un seul gouvernement. Vous avez vu quand on était dans Genèse chapitre 11, qu'il y avait ce qu'on appelait le royaume de Babylone. Et au temps de Nimrod, le peuple était un. Et ils avaient décidé ensemble de bâtir une tour qui va se lever jusque dans le ciel. Et comme ils étaient un et qu'ils avaient décidé ensemble, alors le projet était en train d'aboutir. Donc ce projet babylonien, cet esprit babylonien va revenir à la fin. Quoique les royaumes ne soient pas forcément ensemble, ces royaumes-là, comme l'esprit a déjà annoncé pour la fin des temps, ces royaumes-là vont quand même essayer de se mettre ensemble. Et ça sera pour l'église, pour ceux qui ont l'intelligence de la prophétie, de savoir que nous sommes à la fin des temps. Lorsque tous ces royaumes-là vont commencer à se mettre ensemble pour devenir un seul gouvernement. Et ces choses, nous les entendons lorsque nous allumons la radio, lorsque nous allumons la télévision, lorsque nous nous promenons sur les réseaux sociaux. Nous entendons ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui décide, qui cherche en fait à former un gouvernement mondial. Or, vous savez que il n'y a pas seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un seul, c'est pas un gouvernement mondial seulement qui veut aussi créer une seule religion. Voilà. Ils savent que les hommes sont divisés en griffes dans leur culte. Voilà. D'autres sont monothéistes, d'autres sont polythéistes. Et chaque fois, sur les affaires de Dieu, il y a des divergences. Donc, ils s'imaginent, ils réfléchissent. Et si il y avait un seul gouvernement et il y avait une seule religion, alors le monde entier serait tranquille. Donc, ils savent ça. C'est ce qu'ils sont en train de chercher réellement à faire. Mais seulement que, en ce moment où il y aura, c'est-à-dire qu'une seule religion forcée, c'est-à-dire qu'une seule religion imposée, mais cette seule religion-là, derrière ne sera pas, c'est-à-dire que l'auteur ne sera pas Dieu. Voilà. Le diable aussi sait que dans le millénium ou encore dans le royaume de Dieu, le prophète Zacharie a prophétisé dans Zacharie chapitre 14 à partir du verset 9 que tous les peuples réellement vont reconnaître que c'est l'Éternel qui est le seul éternel. Il va arriver un temps quand le royaume de Dieu va s'établir sur la terre, toutes les nations vont se tourner vers l'Éternel qui sera le seul éternel. Voilà. Mais l'ennemi aussi réellement, avant que ces choses ne se manifestent, lui aussi va imposer comme réellement une dictature. Ça sera d'abord au niveau culturel. Quand je parle au niveau culturel, je parle au niveau religieux. Voilà. Au niveau religieux, au niveau culturel, il y aura une dictature. Et cette dictature-là sera mise en œuvre
par la bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre a pour mission de chevaucher la bête. Selon Apocalypse chapitre 17. Suivez bien, je dis que je vais parler comme un prophète. Donc c'est à vous maintenant de demander à l'esprit de vous. Je vais essayer de pouvoir vous expliquer les choses. Mais je veux que vous ouvrez votre intelligence. Écoutez maintenant ce que je dis. On a lu quoi? On avait lu la dernière fois Apocalypse chapitre 17. Et on a vu qu'il y avait une femme qui était assise sur une bête écarlate. La femme était vêtue de pourpre écarlate et elle était assise aussi sur une bête qui avait 7 têtes, tout ça, et 10 cornes. Suivez bien. Donc, la bête, du moins, la femme qui était assise sur la bête, c'est elle qui dirigeait la bête. Est-ce que vous voyez? C'est elle qui dirigeait la bête, mais la Bible l'a appelée la grande prostituée. Donc, c'est une femme qui n'est pas restée fidèle. C'est une femme qui n'est pas restée fidèle. Donc, entendez, quand vous entendez femme, vous voyez automatiquement religion, vous voyez automatiquement un peuple religieux, tout et tout. Voilà. Mais qui n'est pas resté fidèle, qui n'est pas fidèle en fait à Dieu. C'est pour cela que Dieu l'appelle prostituée. Mais il dit, elle est une grande prostituée. Voilà. Mais elle a un chef. Elle a un chef. C'est ce chef-là qui est déjà identifié par la prophétie comme étant le faux prophète. Le chef de cette femme, c'est-à-dire le chef de ce peuple. Comme vous lisez dans Apocalypse chapitre 17 là-bas, on va arriver là-bas. On va vous dire, je vais vous montrer le jugement de la grande Babylone, la grande prostituée, la femme. Mais la femme là-bas, là, c'est comme quand on dit, quand on parle de l'église, et puis on dit l'épouse. Nous savons que quand on dit l'épouse, on ne parle pas d'une seule personne, mais c'est une entité spirituelle qui contient plusieurs peuples. C'est de la même manière quand on parle de femme, dans Apocalypse chapitre 17, c'est une entité aussi, mais qui contient plusieurs peuples. C'est pour ça qu'on va dire qu'elle était assise sur des grandes eaux. Et ces grandes eaux ont été identifiées, ont été définies comme étant, ont été interprétées comme étant les nations, c'est-à-dire les hommes. Les hommes, voilà, qui affluent, voilà, qui affluent vers cette femme-là, qui affluent vers cette femme-là, qui sont guidés par cette femme-là, voilà, par cette religion. Donc, comprenez bien les choses. Donc, première dictature, il y aura le culte absolu de l'image de la bête. Donc, vous allez voir que le faux prophète, sinon la bête qui sort de la terre, va commencer déjà à mettre les choses là en place. Si vous tapez réellement sur les réseaux sociaux, vous commencez par exemple à taper les mouvements interreligieux. Mouvements interreligieux. Vous allez voir que les religions essaient de se mettre ensemble. Mais vous allez voir qu'il y a un chef de file en réalité qui travaille du moins par rapport, c'est-à-dire à la mise en œuvre de ce mouvement. Voilà. Il essaie de faire en sorte que toutes les religions soient ensemble afin qu'il n'y ait plus de divergence. Il essaie par plusieurs manières. Ça peut être par la corruption. Vous voyez, ça peut être par des guerres saintes entre griffes. Ça peut être en fait de plusieurs manières, mais il travaille à mettre en œuvre un plan pour que l'humanité puisse avoir une seule religion. Parce que selon eux, s'il y a une seule religion, ça sera facile en fait. Les hommes n'auront pas, il n'y aura pas de divergence. Nous serons en fait en paix. Or, l'apôtre Paul a prophétisé que c'est lorsque les gens vont dire paix et sûreté qu'alors une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Donc effectivement, le plan va se mettre en place. Il va falloir simplement que les gens vouent un culte à l'image de la bête pour être tranquilles sur la terre. Il va falloir simplement que les gens puissent accepter la marque de la bête pour être tranquilles, pour voyager où ils veulent, pour aller où ils veulent, pour faire leurs affaires sans problème, pour ne pas qu'il y ait, en fait, il n'y aura pas d'obstacles pour eux. Il n'y aura plus de difficultés pour eux. Ils vont vivre leur plaisir qu'ils veulent. Voilà. On va arriver à un monde où vous pouvez voir des enfants qui seront dans la rue en train de
en train de s'embrasser, des enfants qui sont même pas encore adolescents, des enfants. Vous allez les voir, ils sont libres de leurs mouvements, libres de leurs actions. Voilà, leurs parents n'ont pas le droit de leur dire quelque chose. Ça sera la liberté entre griffes. Voilà, mais ça sera en fait du libertinage. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand les anges sont allés dans la maison de Lot, qui ont été hébergés là-bas, les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus devant la porte et ils ont commencé à dire, à commencer à taper pour demander à Lot de faire sortir ces hommes qui viennent d'entrer car ils veulent les connaître. On dit qu'ils étaient en train de dire ça depuis le plus âgé jusqu'au plus petit. Donc même les enfants étaient contaminés par ces choses. Donc imaginez, puisque le Seigneur Jésus a dit que le jour de son avènement, ça sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, mais ce n'est pas se marier puis marier les enfants seulement. Mais en fait, les gens vivaient tranquilles. Quand on dit tranquille, c'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Vous allez voir, des gens peuvent être... Aujourd'hui, les gens se cachent pour visionner la pornographie quand ils sont dans les lieux publics. Mais vous allez voir que, voilà, les gens vont regarder la pornographie à l'école comme ça. On va enseigner la masturbation aux enfants. Des femmes vont commencer à s'habiller bizarrement. Voilà, les gens vont commencer à faire les choses. Aujourd'hui, on commence à vendre les jouets sexuels. Avant, c'est dans les coins cachés. Voilà. On appelle, je ne sais pas si c'est des boutiques érotiques cachées où on va acheter ces choses. Même ça sera comme ça dans les supermarchés. Voilà, les supermarchés. Vous allez voir des jouets sexuels. En fait, personne ne sera plus dérangé de vivre ses passions charnelles. Et c'est ça que la Bible appelle la liberté de la fin des temps. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, dans les matchs de football, on voit qu'il y a des gens qui imposent que les équipes puissent avoir des brassards. C'est-à-dire que des brassards où on met des brassards qui ont des insignes de LGBT. Lesbiennes, gays, transsexuels, bisexuels. Voilà. Donc, tu dois mettre ça réellement sur ton maillot pour jouer avec. Ils vont commencer à imposer comme ça. Ils vont commencer à imposer comme ça. Voilà. Donc, ces temps-là arrivent. Donc, je disais que celui qui va mettre en place, en fait, qui est en train de travailler à mettre en place ce culte absolu à l'image de la bête, c'est celui-là que la Bible, la prophétie a appelé le faux prophète. Voilà, le faux prophète. Donc, c'est lui qui est le chef du peuple ou encore de la femme qui est assise sur la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, lui, il est assis sur la bête qui sort de la mer. Et lui, il a des desseins machiavéliques, des desseins sataniques qu'il cherche à accomplir. Mais on va le voir sur un aspect religieux, mais il va utiliser la bête parce que la bête sera une puissance, la bête aura une puissance politico-militaire. Mais lui, il est une puissance politico-religieuse. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça le chef de file. Regardez les mouvements interreligieux. Les mouvements interreligieux. Pour mettre toutes les religions ensemble. Il est à l'aise quand il se trouve dans toutes les religions. Il peut faire le culte avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème, il n'y a aucune barrière. Voilà. Il travaille d'abord à cela. Il travaille à cela jusqu'à ce qu'un moment, vraiment, ça soit imposé que c'est l'image de la bête qu'il faut adorer sur la terre. Et quand les hommes même vont refuser, s'ils refusent, on va les mettre à mort. On va chercher à les mettre à mort, on va chercher à les persécuter. Ils vont vivre des difficultés. Vous voyez? Voilà, ils vont vivre des difficultés. Maintenant, après, je vais vous expliquer certaines brèches. Voilà. Il y a des zones d'ombre que je vais expliquer quand on va arriver. Parce que déjà, ça commence à venir. Quand on dit, tous ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, voilà. Déjà, je vois que les questions commencent. Le Saint-Esprit commence à me montrer que les questions vont commencer à monter dans le cœur. Mais on va aller doucement, doucement. Donc, première dictature, le culte absolu de l'image de la bête. Deuxième dictature. Deuxième dictature, on va lire le verset 16 à 17. Oui, le verset 16 à 17 dit quoi? Amen. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Amen. Vous voyez ça? Donc, le faux prophète imposera à tous les habitants de la terre la marque et le nom et le nombre du nom de la bête. Vous voyez? Le faux prophète imposera à tous les habitants de la terre la marque de la bête, le nombre de la bête et le nom de la bête. Donc ça fait trois choses ici. Ouais, la marque de la bête, le nombre de la bête et le nom de la bête sur le front. Voilà. Donc le faux prophète va imposer cela à la terre. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête, s'il n'a pas son nom ou s'il n'a pas le nombre de son nom. Et aucune exception, aucune rébellion, aucune fraude ne seront admises ou ne seront tolérées. Voilà. C'est ce qui est dit par la prophétie. C'est ce qui est dit par la prophétie. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17. Voilà. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17. Donc vous voyez comment est-ce que les temps seront difficiles. Voilà pourquoi Jésus a prophétisé que si ces jours n'étaient pas abrégés par Dieu, personne ne serait sauvé. C'est Jésus qui voit ces temps-là pendant qu'il est en train de prophétiser dans Matthieu chapitre 24. Il dit si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Tellement que la dictature était dure. Donc il fallait que vraiment Dieu, qui est le Dieu de miséricorde, puisse venir réellement intervenir, parce que le malheur, la grande détresse était vraiment catastrophique pour les habitants de la terre. C'est ce que Jésus a dit. Il dit il y a eu des malheurs sur la terre, mais quand ces temps de malheur vont arriver, la terre n'a jamais connu ça, juste depuis que la terre existe, jusque vraiment où ces choses vont se manifester. Donc Jésus, quand il parle, ne jouons pas avec les paroles. C'est la vérité. Ça va, ce qu'il dit là va forcément arriver. Donc on a vu le deuxième niveau. Donc on voit que le deuxième niveau de dictature sera un monopole, on va dire un monopole commercial absolu. Un monopole économique ou commercial absolu. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a eu un peu comme, on va dire, des prémices en 2020. Quand ça a commencé à chauffer les affaires de Corona. Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais il y a eu comme des prémices où vous avez senti la pression. Voilà. Vous avez senti la pression. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous ne devez pas faire. Si vous voulez entrer ici, vous devez faire comme ça. Si vous voulez travailler, vous devez faire comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Ça, ce n'est qu'une prémisse. Voilà. Ce n'est qu'une prémisse. Donc, troisième niveau de dictature. On va voir troisième niveau de dictature. Prenez Luc chapitre 17. Ça, ce sera une dictature de vraiment, une dictature subtile et séductrice. Prenez cela, Luc chapitre 17, verset 26 à 27. Le chapitre 17, verset 26 à 27. Ça sera en fait la conséquence de ce qui vient, ce que nous venons des deux premières dictatures, c'est-à-dire le culte absolu à l'image de la bête et le monopole économique ou commercial absolu. Ça sera en fait le résultat, la conséquence. Le troisième niveau de dictature sera la conséquence de ce que nous sommes en train de voir. Luc chapitre 17, verset 26 à 27 dit quoi? Ce qui arrivera du temps de Noé, non, arrivera de... faut bien lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Donc vous voyez que si vous lisez la suite de Apocalypse chapitre 13 là, dans Apocalypse chapitre 13, vous allez voir que on avait dit, même la dernière fois, qu'il y a eu le temps en fait de la manifestation de cette bête. On avait dit 42 mois. Voilà. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc pendant ces 42 mois, la bête fera régner
la paix à tous les niveaux, mais ce sera comme par la terreur. Ce sera par la terreur. Elle va faire, cette bête-là va faire régner la paix, mais ce sera par la terreur qu'elle va faire régner la paix. Donc vous comprenez maintenant, non? Vous avez vu, il y a eu cette prémisse-là. Ce sera comme, c'est-à-dire, par la terreur que tout le monde pourra être tranquille. Tous ceux qui auront la marque de la bête seront comblés et le moindre de leurs fantasmes sera satisfait. Il y aura des blasphèmes, comme c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée, du moins 2 Timothée chapitre 3, on dit dans les derniers temps, les gens seront blasphématoires, les gens seront dans l'impiété, les gens seront dans la méchanceté. Voilà. Donc les blasphèmes, l'insouciance, l'impiété, toutes ces choses seront partout généralisées sur la terre. Et ça sera comme au temps qui précéda le déluge du temps de Noé. C'est ce que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, voyez, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Il dit c'est comme ça que lui, son jour viendra. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que son jour viendra. Donc, cette paix absolue, cette insouciance qui va être le partage des habitants de la terre sera le signe final de la fin du monde. C'est ça qui sera le signe final de la fin du monde. Sinon, avant cela, il y a plusieurs signes. Il y aura même des tumultes, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des grands malheurs qui vont vraiment se manifester sur la terre jusqu'à ce qu'il puisse avoir maintenant une paix en griffe, mais qui sera imposée par la terreur de la bête et du faux prophète. Et c'est en ce moment-là où les gens vont penser que vraiment tout est tranquille maintenant, que le signe du Fils de l'homme, qui est le signe final, va réellement se manifester. Voilà. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 nous dit quoi? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voilà. Vous comprenez ça? Quand les hommes diront paix et sûreté, donc l'apôtre Paul aussi a vu en vision, en fait, a vu par révélation la fin du monde. Ouais. Et il a commencé à expliquer cela. Voilà. Il a vu par révélation, mais il a vu aussi, ça peut être par ce que le Seigneur Jésus aussi a enseigné à ses apôtres, comme aussi par révélation qu'il a vu. Voilà. Et qu'il est en train d'expliquer maintenant aux chrétiens de Thessalonique pour leur montrer comment est-ce que les choses de la fin vont se passer. C'est pour cela il a dit pour ce qui est de l'avènement du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez? Voilà, il avait commencé à parler à partir du 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 où il dit je vais vous dire un mystère. Voilà, et puis après il va dire consolez-vous par ces choses, par l'avènement du Seigneur. À la fin net, allons-y, vous allez voir. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Restez dans l'esprit dans lequel on est en train de partager tout ce qu'on est en train de voir pour que vous puissiez comprendre facilement. Ne perdez pas à l'esprit ce qu'on vient de dire. Si vous perdez à l'esprit tout ce qu'on vient de dire, vous n'allez pas bien comprendre ce que je vais expliquer à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà. On est en train de voir quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Comme voilà les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. On dit et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point en ce jour-là. Voilà. Ils n'échapperont point au jour vraiment de la manifestation du Fils de l'homme. Donc on est en train de voir 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous allez voir quelque chose de formidable. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
Je vous lis à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le verset qui suit, donc nous sommes directement au chapitre 5. Regardez le verset qui suit. Pour ce qui est des temps et des moments, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Et puis maintenant, il va revenir sur ce que tout le monde doit savoir. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ouais. C'est le jour du Seigneur là qui viendra comme un voleur dans la nuit. Suivez très bien où on est en train d'aller. C'est le jour du Seigneur là qui viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, ne t'arrête pas là. Tu dois continuer de lire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Or, si tu veux prêcher sur ces choses, ou enseigner sur ces choses, ou comprendre ces choses, et que tu prends ce seul texte de 1 Thessaloniciens là, sans aller dans les profondeurs de ce qui a été dit dans la prophétie même, parce que Apocalypse là, ça c'est la prophétie même, voilà, sans aller là-bas, sans aller dans Daniel, pour prendre ça ensemble, pour pouvoir coller le puzzle avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 là, tu ne vas pas comprendre comment l'enlèvement va se passer. Pour toi, dès que tu as vu, on dit quand les hommes diront paix et sûreté, une huile soudaine s'abattra sur. Et puis, tu as oublié ce que Matthieu chapitre 24 t'a prophétisé, ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Donc tu mets ça à gauche. Et puis tu dis non, que Jésus va venir, avant que Jésus ne vienne aussi, Jésus a prophétisé les choses qui doivent venir avant. C'est-à-dire qu'avant que les gens vont commencer à dire paix et sûreté là, il y a beaucoup d'événements que la terre doit subir d'abord. Donc tu dois mettre tout ça ensemble. Tu ne dois pas prendre ce que tu aimes, ou bien ce que tu veux, ou bien ce que ta théologie, ou bien ton école, où tu as fait ton école pastorale là. Voilà. Ta pensée, où tu as fait ton école pastorale là, c'est ce qu'on a dit là. Donc c'est ça que tu vas venir dire. Non, tu dois dire ce que la Bible dit. J'espère qu'on est en train de comprendre. Maintenant, je continue. Il dit, au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Là, il est en train de parler concernant les temps et les moments par rapport à l'avènement du Seigneur. Or, vous savez que selon le verset 16, 15 et 16, il parle de l'enlèvement. Donc, l'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement là. Voilà. Maintenant, allons-y, le verset 4 dit, mais vous, frères, regardez, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Écoutez bien, je vais vous expliquer maintenant pour que vous puissiez comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire définitivement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Là, l'apôtre Paul lui-même se met dedans maintenant. Il dit, ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc il est en train de montrer réellement une conduite spirituelle et morale à tenir durant ces temps et ces moments fâcheux que la terre va connaître dans les temps qu'on appelait les jours de détresse. Nous, on a une conduite à tenir
Et cette conduite-là, c'est quand nous sommes dans cette conduite-là, nous ne dormons point spirituellement. Quand nous serons dans cette conduite-là, nous ne dormons point spirituellement. Vous voyez? Voilà. Nous sommes éveillés spirituellement. Quand nous serons sobres au moment où tout le monde sera dans le libertinage, où tout le monde sera dans la faute, où tout le monde sera dans les plaisirs sexuels, où tout le monde sera dans la luxure, où tout le monde sera dans la méchanceté, dans l'insouciance, tout le monde sera irréligieux, nous devons revêtir les armes de Dieu pendant même cette période-là pour que nous soyons éveillés. Je continue. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Maintenant le verset 7 dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Et ayant pour casque l'espérance du salut, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur Jésus. Voilà. Le verset 9 maintenant dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est-à-dire que quand tu vois, quand ce moment-là viendra, tout le monde va, tous ceux qui ont l'intelligence des choses de Dieu vont savoir que la colère de Dieu doit s'abattre sur la terre à cause des méchancetés qui se passent sur la terre, puisqu'on sera au temps qui est semblable au temps de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe méritaient le feu de Dieu. Est-ce que vous voyez? Le temps qui ont précédé, au temps de Noé, vous voyez, les hommes étaient méchants. Les hommes étaient tout le temps tournés vers le mal, les plaisirs, la luxure. Donc, ceux qui ont l'intelligence des choses de Dieu vont savoir que, même les hommes même qui n'ont pas forcément l'intelligence de Dieu, ils vont savoir que, vraiment, il y a des fois, ils disent que, vraiment, la terre, là, la fin du monde, là, vraiment, voilà. Mais il va arriver un temps où ça sera terrible même. Voilà. Ça sera terrible. Et c'est ceux qui auront l'intelligence des choses de Dieu qui vont savoir que la colère de Dieu doit venir. Mais l'apôtre Paul dit que quand la colère de Dieu va venir là, la colère de Dieu ne vient pas pour, c'est-à-dire que ne vient pas sur les enfants du jour. La colère de Dieu ne vient pas sur les enfants de la lumière. La colère de Dieu ne vient pas pour s'abattre réellement sur ceux qui ne dorment point, ceux qui sont éveillés, qui ont revêtu la cuirasse de la foi et qui portent le casque de l'espérance du salut. Comment le jour de la colère de Dieu peut être réellement un jour aussi de colère pour eux, alors qu'ils sont en train de se préparer à l'avènement du Seigneur? C'est là qu'il y a un mystère par rapport à la manifestation du Fils de l'homme sur la terre, par rapport à son second avènement. Écoutez bien ces choses de l'esprit. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, vous pouvez bien comprendre maintenant la doctrine du salut. Vous voyez comment maintenant c'est aisé à comprendre. Vous voyez que l'avènement du Seigneur Jésus est notre salut. Vous comprenez pourquoi Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est mort avant ses jours, réellement, il attend, selon 1 Thessaloniciens chapitre 14 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, il attend que la dernière trompette sonne pour que lui s'élève avant ceux qui seront restés vivants pour le jour du Seigneur, afin qu'ensemble, qu'il soit, s'il est mort, ensemble là, réellement, c'est-à-dire qu'il ressuscite premièrement, afin que les chrétiens qui vivent, ils vont c'est-à-dire qu'ils vont être enlevés ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, la conduite aujourd'hui à tenir pour nous, c'est toujours la persévérance dans les voies du Seigneur, comme on appelle, l'assiduité, la persévérance dans les voies du Seigneur, la fidélité dans les voies du Seigneur, jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort, si Jésus n'est pas venu. Maintenant, si nous sommes morts avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y aura des chrétiens vivants qui vont rester sur la terre. Et la même exhortation de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 là, ça va s'adresser à eux. C'est comme si l'apôtre Paul en train de leur dire que vous qui êtes restés vivants là, vous n'allez pas dévancer ceux qui sont morts. Parce que à la dernière trompette, au moment où Jésus va venir, ceux qui sont morts avant vous, qui ont espéré en Christ avant vous là, ils vont ressusciter. Et vous qui êtes restés vivants là, vous allez être enlevés ensemble. Vous allez être enlevés ensemble pour être toujours avec le Seigneur. C'est pas clair. C'est pas clair. Puisque le jour du Fils de l'homme là, au moment de sa manifestation, ça va annoncer un jugement terrible sur la terre. Mais ce jugement là va commencer d'abord par la maison de Dieu. Ça a commencé par plusieurs manières. Mais cela va se faire réellement, va commencer effectivement le jour de l'enlèvement.
Voilà, c'est le jour où les gens qui auront espéré que l'avènement du Seigneur Jésus soit un jour de salut pour eux, et ce jour-là, ça devient un jour de confusion et de désolation. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a trouvés en ce moment-là nus et non pas vêtus. Parce que le Seigneur les a trouvés en ce moment-là enivrés et non pas réellement sobres. Le Seigneur les a trouvés endormis et non pas éveillés. Le Seigneur les a trouvés dans le péché et non pas dans la justice. Le Seigneur les a trouvés dans l'iniquité et non pas dans la sainteté. Donc ce jour-là ne sera pas un jour de salut pour eux, ça sera un jour de désespoir. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Il les regarde et dit, je ne vous connais pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais vous comprenez que en fait, beaucoup prennent ce passage-là, mais ils enseignent mal. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand on dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, là, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il est en train de parler de ceux qui marchent dans la foi, qui ont la foi, selon le passage, ce qu'il a dit. Il dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi, ceux qui ont revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour, et qui ont en eux l'espérance du salut. Or, l'espérance du salut a une conséquence. Quelqu'un qui attend le Seigneur doit avoir une conduite sainte. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Donc, la sainteté, la foi, l'amour, tu dois avoir ça dans ton cœur. Tu dois être sobre et tu dois veiller. Vous voyez tous ces critères-là. Voilà. Vous voyez tous ces critères-là. Donc, pour ceux qui seront dans cette condition-là, c'est clair que Dieu ne les a pas destinés à la colère. Mais Dieu les a destinés à l'acquisition du salut. Jésus a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Que celui qui veut entrer par les portes du royaume lave sa robe. Donc, si toi tu as lavé ta robe, c'est clair que le jour de la manifestation de la colère de Dieu sur la terre là, ne soit pas un jour de colère pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à cela. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme un enfant de lumière. Est-ce que vous comprenez l'écriture? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions ici. Soit que nous veillons, soit que nous dormions. Ici, il est en train de parler spirituellement pour parler. Vous voyez? C'est là qu'il faut avoir de l'intelligence. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous lisez le verset 10, et puis le verset 7, il faut bien comprendre. C'est deux langages différents. Dans le verset 7, il dit ceci. Dans le verset du moins 6, le verset 6 à 7, regardez le mot dormi là-bas. Ça n'a pas le même sens que le mot dormi dans le verset 10. C'est pour ça que vous devez avoir l'intelligence de l'écriture. Regardez. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Là, il est en train de parler de quoi? Il dit, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il est en train de parler de quoi? Qui peut répondre? Est-ce qu'il est en train de parler de sommeil? Est-ce qu'il est en train de parler de la mort ou encore du sommeil? Il est en train de parler de quoi? Non. Le sommeil spirituel. C'est-à-dire? Être dans la prière, dans le jeûne. Ne pas être dans la chair en fait. Pleinement. Ok, c'est ça, de ne pas dormir, mais de veiller et d'être sobre. Est-ce que vous voyez? Donc la conduite. Maintenant, il dit car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc il est en train de parler du contraire de ce que vous voyez au verset 6. Maintenant, au verset 10, il dit, il parle du Seigneur qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Ici, là, dans le verset 10, veiller et puis dormir, là, ça signifie quoi? Dormir signifie être mort. Veiller et dormir. Donc, si tu as défini veiller, tu dois définir dormir aussi. Tu dois définir les deux. Être vivant et puis mort. Être vivant et être mort. Est-ce que vous comprenez ça? Mais être mort comment? Être vivant comment? Sois plus explicite. La mort, la première mort. Quand quelqu'un perd la vie, oui, il est mort. Et quelqu'un qui n'a pas encore perdu la vie, il vit. Voilà. Donc, c'est physiquement. Voilà. Ça veut dire qu'il est en train de conclure ce qu'il avait dit dans le verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13 là. Il a dit quoi? Il dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, il développe quelque chose. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, au sujet de ceux qui sont morts en Christ en réalité.
Vous voyez, non? Maintenant, il a développé les choses jusqu'à il a parlé de l'avènement du Seigneur. Jusqu'à maintenant, il conclut au verset 10 en revenant sur ce qu'il est en train de dire au verset 13. Il dit au Seigneur qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, c'est-à-dire si nous vivons, soit que nous dormions, c'est-à-dire que si nous sommes morts, nous vivions ensemble avec lui. Donc vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Voilà. Et puis après, il passe à une autre exhortation. Si vous lisez donc, vous êtes en train de comprendre maintenant ce que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, quand on dit quand les hommes diront paix et sûreté, j'espère que maintenant vous comprenez quand l'apôtre dit quand les hommes diront paix et sûreté. Et j'espère que vous comprenez aussi quand il parle de soit que nous veillons, soit que nous dormions. Ça a deux sens, il faut bien comprendre. Voilà. Il y a dormir physiquement, qui n'a rien à voir avec dormir comme ça, c'est-à-dire le sommeil là. Dormir physiquement là. Dormir là. Il y a des fois dans notre langage ça a un sens pour dire que en réalité, comment on appelle ça même, tu es mort spirituellement, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de jeûne, tu n'as pas une vie de consécration, tu ne marches pas comme Dieu veut. Donc ça veut dire que tu dors spirituellement. Tu n'es pas éveillé. Voilà. Tu n'es pas éveillé. C'est ça. Maintenant, il y a des fois, dormir veut dire que tu es mort. Ça veut dire que tu n'as plus de vie, tu es mort. Mais ça n'a rien à voir avec dormir sur son coussin. Vous comprenez maintenant? Donc c'est un langage spirituel. L'apôtre Paul dit nous employons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Qui a un problème de compréhension de tout ce que je viens de dire par rapport à ça, par rapport à dormir veillé? Qui a un problème de compréhension ou bien qui comprend parfaitement? Pour que j'avance par rapport à ça. Je ne vais plus revenir sur ces choses. Qui a un problème de compréhension par rapport à ça? Qui a bien compris? Qui n'a pas bien compris? Ok. Maintenant, pour ce qui est de la colère de Dieu, quand nous n'avons pas été destinés, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous avez compris maintenant le contexte. Quand il dit Dieu ne nous a pas destinés à la colère, c'est après avoir parlé de ceux vraiment qui attendent le Seigneur en portant la cuirasse de la foi, en ayant revêtu le casque de l'espérance du salut, en marchant dans l'amour et en étant sobre. C'est ceux-là réellement qui effectivement ne sont pas destinés à la colère de Dieu, puisque eux-mêmes ce sont des enfants de Dieu, qui se comportent comme des enfants de lumière. L'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens, marchez comme des enfants de lumière, des enfants du jour, en produisant des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là dégagent la lumière divine. Donc, par votre conduite, par votre manière de vivre, vous montrez que vous êtes des enfants de la lumière. Et Dieu ne peut pas destiner réellement la colère de Dieu à ceux-là qui sont en train de marcher dans la lumière. Laquelle colère de Dieu qui n'a rien à voir avec les temps fâcheux de tribulation, de difficultés, de persécution que la terre va connaître avant que le signe du Fils de l'homme ne soit manifesté dans le ciel. Vous comprenez maintenant l'écriture? On va avancer. On va avancer. Le Seigneur Jésus va dire dans Apocalypse chapitre 1, d'abord dans Matthieu chapitre 24, il va dire que celui qui lit fasse attention. Il va donner plusieurs consignes que je vais donner pour la fin des temps. Il va dire que celui qui lit fasse attention. Dans Matthieu chapitre 24, vous pouvez voir cela. Voilà. Que celui qui lit fasse attention. C'est la première consigne que le Seigneur va donner par rapport au temps de la fin. Voilà. Donc, cela nous interpelle à un très haut point. Il faut faire attention à ce que le Seigneur Jésus dit. Voilà. Parce que nous serons à un temps où les faux prophètes vont se manifester et le faux prophète lui-même va se manifester. Ça veut dire que la bête, le faux prophète, le faux Christ, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, tous ces gens-là vont essayer de tripatouiller et interpréter les Écritures à l'avantage de Satan. Donc, on sera dans un moment où il faut que la connaissance
soit bien aiguisée. La connaissance de Dieu, la connaissance surtout, la connaissance des Écritures, la connaissance des choses des Écritures, de la prophétie soit aiguisée. C'est pour ça qu'on dit, je dis que celui qui lit fasse attention. Mais les gens même, prophétie là, la prophétie là, ils ne lisent pas. Or, Jésus avait dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je me rappelle, il y a des années où j'avais prêché sur le temps est proche. Ce jour-là, j'ai répété seulement les paroles que le Saint-Esprit me disait. Il a dit, le temps est proche. Il a dit, car le temps est proche. Puis j'ai commencé, l'Esprit me dit de dire les paroles. J'ai dit, le temps de ton mariage est arrivé. Les gens crient, Amen. Le temps de ton voyage est arrivé. Amen. Le temps de ton déménagement est arrivé. Amen. Le Saint-Esprit dit, retournons maintenant dans la pensée de l'Écriture. Quand il a dit, retournons maintenant dans la pensée de l'Écriture, il a dit, vous-même, quand vous lisez là, quand le Seigneur est en train de dire que le temps est proche là, c'est de ton mariage qu'il est en train de parler. C'était le dernier jour, si je ne me trompe pas, où réellement j'avais prêché là-bas. Écoutez bien ce que l'Esprit dit. Donc, que celui qui lise fasse attention. Ouais. Ce qu'on est en train de dire ici, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas se marier. Voilà. Parce que souvent, très souvent, quand on commence à parler, on dit, hey, lui là, quand tu viens écouter ces enseignements-là, il est là seulement en train de parler d'Apocalypse, de la fin des temps. Cela ici, ce n'est pas une secte même. Ils sont là à parler seulement, ça fait peur. Ça ne fait pas peur. Ce sont des... L'apôtre Paul a dit quoi? Encouragez-vous par ces paroles. Ce sont des encouragements. Ce sont des édifications. Ça ne fait pas peur. Ça édifie, ça encourage. Ça fait peur. Ça peut faire peur à celui qui est dans la nuit, dans les ténèbres, qui fait le faux truc dans la nuit là. C'est lui que ça va faire peur. Mon intention n'est pas de faire peur à un enfant de Dieu. Au contraire, c'est de l'encourager. Mais c'est celui qui vit dans la nuit, qui vit comme un enfant de la nuit, qui se comporte, qui fait les trucs louches là. C'est celui-là, quand on est en train de parler de l'avènement du Seigneur, il tremble. Il tremble. Parce que l'avènement du Seigneur, au lieu que ça soit un jour de réjouissance, un jour de joie, un jour de bonheur pour lui, ça devient un jour de confusion et de désolation. Je prie que cela vraiment ne t'arrive pas au nom de Jésus, mais que l'avènement du Seigneur Jésus soit un jour de grâce. Mais première consigne du Seigneur, ne l'oublie pas, ne l'oublions pas, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Il dit même heureux celui qui lit. C'est-à-dire qu'il faut lire pour comprendre, pour chercher les choses qui doivent se manifester. C'est très important. C'est pour vous. C'est pour vous que l'écriture prophétique a été donnée. L'apôtre Pierre a dit que vraiment nous devons faire attention à ce que les prophètes ont dit. Voilà. Nous devons porter attention à la parole prophétique. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 là-bas. Deuxième consigne du Seigneur, après avoir demandé à ses enfants bien-aimés, à ses fidèles, à ses disciples, à ses brebis, de lire avec attention. Voilà. Il va demander de prier. Prier. Deuxième consigne, prier. Parce que la prière est un élément très important quand il y a la détresse. Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. La même chose est arrivée même au Seigneur Jésus. Et bien qu'il soit le Fils de Dieu. On dit quoi? Selon Hébreux chapitre 5, qu'il a crié à Dieu afin que Dieu le délivre. C'est écrit, hein? Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7 à 9. Écrit là-bas. Vous avez vu comment le Seigneur est allé à Gethsemane, où il a dit, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi, on va aller prier, parce que les temps fâcheux pour moi arrivent. Je dois boire réellement à une coupe. Les temps de difficulté arrivent. Je dois aller subir le calvaire de Golgotha. Je dois aller mourir pour l'humanité. Je dois aller souffrir. Je dois aller être... Je serai bientôt à quelques heures. Mon corps sera déchiqueté. Je vais aller subir ce qui est écrit de moi. Il y a eu un temps où j'ai accompli les miracles suivant les Écritures. J'ai prêché, j'ai enseigné suivant ce que les Écritures avaient annoncé de moi. Maintenant, voici l'heure où je dois maintenant subir
les écritures qui annoncent que je dois vivre la douleur pour que le monde puisse expérimenter le bonheur. Voici le temps où je dois souffrir pour la justification de plusieurs. Voici le temps où mon âme doit réellement subir la pression, la douleur, l'amertume, où mon âme doit subir l'angoisse. On dit qu'il était angoissé. Mais le Seigneur a choisi intelligemment de se tourner vers Dieu par la prière dans ces temps de difficulté. Que Dieu nous accorde cette grâce. Dans toutes nos difficultés que nous vivons, que nous puissions avoir l'intelligence de nous confier à Dieu par la prière. Dans les temps de difficulté, que Dieu nous donne la grâce de ne pas murmurer, de ne pas tourner ça et là, de ne pas chercher. Vraiment, c'est pas facile. Vous voyez, quand je suis en train de prêcher, moi-même, je prêche à moi-même. Quand je vis les difficultés, vous voyez, actuellement, des difficultés, mais le Seigneur nous interpelle à nous recommander à lui dans la prière. Vous voyez, prier. C'est une consigne que le Seigneur a donnée. Selon Matthieu chapitre 24, le verset 20. Matthieu chapitre 24, le verset 20. On va lire Matthieu chapitre 24, verset 20. Il y a une révélation qui sera donnée. Voilà. Parce que la prière, même quand quelque chose est déjà arrêté, la prière a la capacité réellement de faire quelque chose. Je vais vous montrer ce mystère. Matthieu chapitre 24, verset 20. Oui. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Vous voyez? Et vous voyez que cette consigne-là indique que nos prières-là, nos prières pourraient, sinon la prière des saints pourrait amoindrir l'ardeur des détresses à venir. Donc, quoique la détresse à venir, les malheurs à venir ont déjà été arrêtés dans le ciel, mais il est possible que les prières des saints arrivent à amoindrir cela. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que quand la chose, par exemple, est déjà arrêtée, il y a des gens qui ont subi comment on appelle ça même, les persécutions, les tribulations, en étant même dans le feu. Mais ils ont chanté dans le feu. Si vous lisez l'histoire de l'église, quand il y a eu la persécution sur 20 siècles, il y a des moments où les saints ont été persécutés à cause de la parole de Dieu, du témoin du Seigneur Jésus là. Où on a vu des personnes, c'est-à-dire au jour où ils sont en train de subir même le martyre, ils sont en train de chanter dans le feu, dans le bûcher là. Ils sont en train de chanter les louanges au Seigneur. Ouais. Et leurs louanges au Seigneur même ont arrivé, c'est-à-dire que ça a permis à certaines personnes, à certains bourreaux ou encore à certains citoyens de la ville à entendre, à voir que vraiment Dieu est réel et à se convertir par là. Donc, en réalité, c'est parce que ces gens-là ont pu prier dans ces temps de difficulté pour pouvoir supporter. Quand Jésus dit à l'église des Smyrne que sois fidèle jusqu'à la mort, le diable arrive vers vous pour une tribulation de 10 jours. Mais ne crains pas ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle à moi jusqu'à la mort. Quand tu entends ça, ça veut dire, mon ami, si tu manges, il faut arrêter de manger. Si tu es là chaque jour, non. Il y a des gens, ils vont se... Je me rappelle de Saül. Toi, Saül même, tu sais que il a fini de... C'est-à-dire, il a fini de consulter la nécromancienne d'Endor. C'est-à-dire que celle même qui ne devait pas consulter, puisque elle travaille avec les esprits de mort. Vous voyez? Mais il allait la consulter. Quand il a consulté, que l'esprit de Samuel est sorti, l'esprit de Samuel a annoncé que c'est fini pour lui. Il t'a déjà dit que c'est fini pour toi, qu'on t'a déjà arraché la royauté. On a déjà donné à quelqu'un qui est préférable, que Dieu préfère par rapport à toi. D'ailleurs, demain, le combat que tu veux fuir, tu es en train de conscienter, chercher à savoir ce que Dieu veut, non? Je t'ai dit que demain tu vas mourir. On a fini de lui dire ça. La dame a préparé, comme c'est le roi qui est venu, elle a préparé la nourriture, elle est venue, elle a donné. Elle dit prenez, vous allez manger. Il dit qu'il ne mange pas, elle a insisté, elle dit prenez, vous allez manger. Toi, tu sais que tu vas mourir demain, tu as courage même pour pouvoir manger encore. Tu vois? Tu vois? Quand tu entends ça, que tu vas souffrir pendant 10 jours, il y aura vraiment des temps de difficulté. C'est le temps de rechercher Dieu encore avec plus d'ardeur. Que Dieu nous accorde cette grâce. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. De la même manière qu'on se consacre, on prie en jeûne pour expérimenter, manifester la puissance de Dieu,
C'est comme ça que nous devons avoir une intelligence vraiment pour que, regardez, il y a des choses mais on n'a même pas besoin seulement d'enseigner. Ce sont des choses que quand ça arrive là, chacun va trouver, chacun va être... Quand en Côte d'Ivoire ici, il y a eu des temps de guerre là. Il y a des gens même là. En même temps, ils ont commencé à devenir intelligents pour pouvoir arrêter certaines choses. Dans ça, même d'autres ont été convertis même. Voilà. Quand ça arrive, toi-même, la nature va t'enseigner que... Parce que tu vois les balles qui sont en train de passer là-bas. Fiou, 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 fiou. Mon ami, chacun maintenant cherche réellement sa protection. Voilà. Mais nous, notre protection ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais notre protection vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui que vient notre protection. Donc quand les jours de détresse arrivent, ayons l'intelligence de le rechercher, ayant l'intelligence de nous cacher en lui, ayant l'intelligence de nous fortifier en lui, comme David qui se fortifia en l'Éternel lorsqu'il était à Siclac. Alléluia. Quand ils sont revenus de Siclac, quand ils sont revenus à Siclac, il y avait le peuple adverse qui est venu, les armées adverses qui sont venus et qui ont pris tout le monde, y compris les femmes de tous ses serviteurs, les enfants, on les a, toute leur famille. Donc ils sont arrivés, ils ont vu qu'ils ont été pillés. Et les serviteurs de David étaient découragés. Ils ont commencé à prendre même les pierres pour chercher à le lapider. Et on dit David s'appuya sur l'Éternel et se fortifia. Et il allait consulter le Seigneur. Vous voyez, quand il a consulté le Seigneur, c'est là il a dit Seigneur, est-ce que je peux aller rattraper ces gens-là? Est-ce que je peux aller ramener tout ce qu'on nous a volé? Et le Seigneur lui a dit, va, tu vas le faire. Et ainsi il est parti. Mais il s'est appuyé sur l'Éternel d'abord. C'est quand tu t'appuies sur l'Éternel dans les moments de détresse qu'il peut te dire, voici où tu dois fuir, voici où tu dois te cacher, voici ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ce que je suis en train de vous dire, des frères et des sœurs en Christ sont en train de vivre cela dans le monde entier. On les cherche, on cherche à le mettre à mort. Leur tête réellement est mise à prix. Ils sont devenus comme des wanted, des recherchés à cause de leur attachement pour les choses de Dieu, à cause de la parole de Dieu, à cause de leur amour pour Dieu. Parce qu'ils sont chrétiens simplement. On cherche à les mettre à mort dans certains endroits de la terre. Mais c'est le temps où réellement ils n'ont pas le temps pour d'autres plaisirs. Ils cherchent à crier à Dieu, à prier afin que Dieu les fortifie, afin qu'ils n'abandonnent pas, afin qu'ils puissent tenir jusqu'au bout, afin que Dieu aussi vienne les délivrer de leur situation. Ils prient même pour dire à Dieu comme Meshach, Shadrach et Abednego, Seigneur, donne-moi la force afin que réellement je ne t'abandonne pas. Même si réellement je dois mourir, je vais accepter de mourir pour toi. Les gens sont en train de prier comme ça dans certains contrées dans le monde entier. Donc ce n'est pas parce que demain matin je vais me lever selon la grâce de Dieu et manger les fromages, les pains au chocolat avec mes enfants que je vais penser que sur la terre il en est ainsi pour tous les chrétiens. Non. Ce n'est pas parce que toi aussi tu manges du pain au chocolat et des fromages réellement que tu es maudit ou encore tu es paresseux ou encore tu n'es pas agréable à Dieu. Non. Mais ne pense pas que c'est pareil pour tous les saints dans le monde entier. Il y a des gens qui sont vraiment en train de souffrir la faim quelque part là-bas pour l'amour de Jésus et à cause de la parole de Jésus. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, pour qu'on puisse comprendre ces choses. C'est pour cela que tu dois avoir des temps où tu te mets à part pour intercéder pour ces personnes, même si tu ne les connais pas, parce qu'ils sont en train de vivre cela. Mais l'écriture, la prophétie dit qu'il arrivera un temps où simplement pour être chrétien, pour le simple fait que tu es chrétien, tu vois, ça dit que ce que les saints sont en train de vivre dans quelques endroits dans le monde entier, il y aura un temps qu'on appelle les temps de détresse où ça sera manifesté sur toute la terre contre réellement les chrétiens. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui sont fidèles au Seigneur Jésus, c'est comme ça ils seront dans ces temps de difficulté. Et on dit à cause de ces élus-là que le temps réellement sera abrégé parce que ça sera difficile. Ça sera difficile pour tout le monde, que tu sois juste, que tu sois injuste, ça sera difficile. À combien plus forte raison les justes, puisque c'est eux-mêmes qui seront ciblés selon Matthieu chapitre 24. C'est ce que Jésus a prophétisé. Donc Jésus nous a demandé de prier. Il a demandé à ceux qui vont subir ces temps de prier. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Parce que en réalité, quand Jésus parle comme ça, il est en train de nous dire que, de nous faire savoir qu'il y a certains climats, il y a certaines fêtes qui pourront même aggraver l'ardeur des détresses à venir. Voilà. Ça pourra aggraver l'ardeur des détresses à venir. Voilà. Je prends un exemple. Il y a certaines religions qui ont un jour de prière, par exemple, qu'ils respectent. Et
Si on doit les attaquer ce jour, on sait que vraiment ils sont fidèles à leur prière. En ce moment-là, on peut venir réellement les attaquer. La même chose qui est arrivée à Daniel. Voilà. On savait que il priait 3 fois le jour. Donc, on sait à quel moment on peut venir voir qu'il est en train de désobéir à l'ordre du roi de Babylone pour obéir à l'ordre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous voyez? Donc, on sait à quel moment aussi, si c'est un jour de sabbat, ça sera un moment vraiment terrible. Si c'est un jour d'hiver, parce que c'est un climat qui n'est pas favorable, où il fait froid, ou pour aller se cacher, pour vous regarder les films, vous voyez, c'est vrai qu'il n'y a pas l'hiver ici, mais quand vous voyez, vous regardez les films, vous voyez comment est-ce que la neige n'est pas favorable pour les gens qui sont en train de fuir le danger. Est-ce que vous comprenez l'écriture? Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Troisième consigne après la prière, le Seigneur Jésus dit que ces jours seront abrégés. Ces jours seront abrégés. Voilà. Et ça, c'est une réelle lueur d'espoir. C'est une réelle lueur d'espoir. Ces jours seront abrégés. Dieu abrégera les 42 mois de dictature de la bête. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Encore, le Seigneur va donner une autre consigne. Le Seigneur va donner une autre consigne. Et il va dire, dans Matthieu chapitre 23, le verset 24. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, il y aura des fausses prédictions dans ces temps-là. Donc, le Seigneur nous fait une mise en garde. Voilà. Ne croyez pas aux fausses prédictions. Ne croyons pas aux fausses prédictions. Le Seigneur donne encore une autre consigne. Il va dire une consigne très importante. Une consigne très importante. Il dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, je suis en train de prendre, vous voyez que je n'ai pas pris seulement un seul chapitre ou encore un seul livre pour donner toutes les consignes que le Seigneur donne à l'église dans les temps de détresse. Mais j'ai pris un peu de partout, vous voyez, non? Dans Luc, Apocalypse, Matthieu. Pourquoi? Parce que tous ces passages-là parlent du même temps. Vous comprenez comment on enseigne? Tous ces passages-là parlent du même temps. Donc, je vais chercher les paroles qui parlent de ce temps-là dans Luc, les paroles qui parlent de ce temps dans Apocalypse, les paroles qui parlent de ce temps dans Matthieu, et je mets tout ensemble. Ce sont les mêmes paroles du Seigneur pour le même temps. Donc, je suis en train de citer maintenant les consignes que le Seigneur demande à l'église, voilà, de garder dans ces temps fâcheux. On a vu beaucoup de choses. Vous avez noté? Vous avez noté? Qui a noté? Qui a pu noter? Voyez. Amen, amen. Tu as pu noter? Oui, oui. Très bien, que Dieu te bénisse. Donc, cinquième consigne, c'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, pendant ces jours de détresse, chacun des élus devra garder la foi et persévérer. Chacun des élus devra garder la foi et persévérer. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, il est dit quoi? Apocalypse chapitre 13, verset 10. Apocalypse chapitre 13, verset 10. Amen. Oui. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Très bien. Vous voyez? Donc, voici la consigne du Seigneur. Nous devons, pour ceux réellement qui vont vivre ces temps-là, doivent persévérer. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, chacun des élus devra garder la foi et persévérer. Voilà. Et c'est important aussi de pouvoir connaître les raisons pour lesquelles nous devons persévérer. Voilà. Et
chacun de nous doit persévérer pour au moins 2 à 3 raisons que je vais donner pour que nous puissions comprendre. Première raison de persévérer, c'est que on dit, selon le verset que nous venons de lire, quiconque tue par l'épée périra par l'épée, n'est-ce pas? Quiconque tue par l'épée périra par l'épée. Vous savez, dans les temps d'émeutes, de conflits, de guerres, tout ça, vous savez tellement que la vie devient difficile. Vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Voilà, tu vois des gens qui ont été bien éduqués, qui sont tranquilles, qui ne sont pas violents, mais que la guerre rend violent. Vous n'avez pas vu ça? La guerre les rend violents. Quand la guerre arrive, ils deviennent tout de suite des miliciens. Ils vont prendre des armes, ils vont faire des casser des endroits, violer des gens, braquer des gens. C'est la guerre qui les a rendus comme ça. Donc quand les temps vont devenir des temps difficiles, Dieu veut que nous soyons sobres. Comprendre ces choses aussi. Voilà. Et ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, quand on commence à subir réellement l'injustice, la persécution, on a ce qu'on appelle l'autodéfense. Voilà. On veut la légitime défense. Voilà. On veut se défendre. Entendons-nous, nous avons en réalité dans ces situations une conduite à tenir. La Bible nous dit d'être comment? D'être simple comme la colombe. Simple comme la colombe. Doux comme la colombe. D'être simple en fait comme la colombe. Vous voyez, quand tu vois la colombe, c'est l'innocence. L'innocence. Comme le Seigneur Jésus qui est comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Mais qui n'est pas en train de répliquer. Voilà. Comme les gens viennent contre nous par l'épée, alors on va venir aussi contre eux par l'épée. Quand les gens viennent contre nous par des calaches, alors pour se défendre, il faut aller prendre réellement des calaches. C'est ce que Jésus enseigne ici. Donc vous voyez comment l'écriture est claire. C'est comme au jour du Seigneur Jésus, au jour de détresse, quand Malchus, c'est-à-dire que les gens sont venus le chercher. On dit quoi? Pierre a pris une épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Le Seigneur dit non, quiconque tue par l'épée périra par l'épée. Donc chacun doit garder à l'esprit que Dieu se servira envers lui de la même mesure dont il se sera servi envers les autres. Donc si tu es violent envers les autres dans ce temps, Dieu sera violent envers toi. Et il n'y a aucune exception. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Dans ces temps-là, nous devons garder la foi. Nous devons garder la charité, une bonne conscience en Jésus. Nous devons savoir que nous sommes chrétiens, nous conduit en chrétiens. Et c'est celui qui va se tenir dans cette posture qui va hériter la gloire, qui va hériter la vie, qui va hériter l'immortalité, toutes ces choses-là qui sont en Jésus-Christ. Encore, pourquoi il nous faut persévérer? Il nous faut persévérer en réalité pour ne pas adorer la bête, son image, ni prendre la marque, ni prendre sa marque. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si ces temps-là sont arrivés et que c'est nous qui sommes dans cette génération, nous devons persévérer pour ne pas. C'est pour cela que quand on va arriver plus loin, vous allez voir qu'il y a un ange qui va voler du ciel dans Apocalypse chapitre 14 et qui va annoncer qu'il ne faut pas, qu'il faut persévérer et ne pas adorer. Et encore il va donner qu'il y a une sentence pour ceux qui vont refuser de persévérer et qui vont aller adorer la marque, qui vont adorer l'image de la bête. Il faut comprendre ces choses. Voilà. Celui qui adora la bête boira aussi du vin de la fureur que Dieu a réservé au diable. Voilà. Et dans cette période, il faut persévérer. Il ne faut pas faire le mal. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il ne faut pas se faire justice. Voilà. C'est bien à cause de ces choses-là que Dieu réserve du moins, déverse sa colère sur les enfants de colère. C'est eux qui se font justice. C'est eux qui se vengent. C'est eux qui prennent l'épée. Mais nous devons être... Jésus a donné dans la persécution, il a donné 2 conduites à tenir. Il a parlé par image, par métaphore. Il a dit que soyons prudents comme le serpent et soyons doux comme la colombe. Prudents comme le serpent, c'est-à-dire que le Seigneur n'a pas dit ne pas prendre tes pieds pour fuir, pour éviter le mal, pour éviter la mort. Tu peux le faire. Mais si réellement tu n'as plus d'échappatoire, il
faut que tu sois vraiment doux, tu sois pur en fait. Tu sois pur comme la colombe. Donc, il y a expliqué deux choses par rapport à la colombe. La douceur et puis la pureté. La pureté en fait, on parle de l'innocence. Ça veut dire que quand on t'a attrapé là, toi, on sait que tu es innocent. Je veux dire que toi-même, tu sais que tu es innocent quand on t'a attrapé. C'est pas parce que tu es allé voler quelqu'un, tu es allé faire quelque chose quand on t'a attrapé. Non, non. C'est parce que c'est simplement parce que tu es chrétien. C'est simplement parce que tu crois au Seigneur Jésus. C'est simplement parce que tu marches selon les voies de Dieu. C'est simplement parce que tu es un juste. C'est à cause de ça que tu souffres. C'est là on parle de pur comme la colombe. Quand on a attrapé Jésus là, il était pur comme la colombe. Voilà. On a vérifié même en lui pour voir si il y avait des défauts. Pendant, on a dit, on doit vérifier, comme on appelle ça, l'agneau pendant 4 jours. Vous avez vérifié son innocence. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits comme le Seigneur Jésus l'a été. Mais le Seigneur nous demande de tendre vers cela, de faire comme lui, d'être pur comme la colombe. Pur comme la colombe. Vous voyez que la colombe est blanche. D'être pur comme la colombe. Voilà. D'être innocent quand on te regarde. Voilà. Jésus n'avait rien fait. On a libéré Barabbas et on a condamné Jésus. C'est pas parce qu'on allait voler quelqu'un, c'est pas parce qu'on allait tuer quelqu'un qu'on va nous prendre. Mais c'est simplement parce que nous croyons en Jésus et nous menons une vie qui est conforme à sa parole. C'est à cause de ça qu'on nous mène à mort. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça qu'on nous persécute. C'est à cause de ça que nous subissons l'injustice. Donc, il faut être pur comme la colombe. Il faut être prudent comme le serpent. Donc, le serpent voit le mal arriver et il se cache. Il dribble, il se cache. Donc, on peut esquiver les malheurs. Voilà, on peut esquiver le malheur. On a vu plusieurs fois l'apôtre Paul, on a vu plusieurs disciples, plusieurs apôtres du Seigneur esquiver réellement le mal. On a un instinct de survie et Dieu ne va pas nous en vouloir si nous nous en servons. Voilà. Si tu as le moyen même pour pouvoir voyager, prendre ta famille pour partir, tu peux le faire le jour qu'on vient te persécuter. Voilà. Ne dis pas, ce que j'enseigne ici, ce n'est pas forcément aussi pour la fin des temps. C'est vrai que nous parlons précisément de la fin des temps, mais ayez l'intelligence pour savoir vous comporter dans les temps de difficulté aussi. Voilà. Vous pouvez vivre dans vous êtes bien dans une ville là-bas, puis un coup, comme aujourd'hui, si quelqu'un était en Ukraine, voilà. Et puis voici la guerre en Ukraine qui a commencé. Donc là, Dieu, je ne sais pas comment je vais dire, c'est lui maintenant qui doit être intelligent. S'il a les moyens, par exemple, s'il écoutait Dieu, que Dieu lui a dit, ah, sors, va dans telle ville, va dans tel pays, automatiquement il doit être sage, il doit être prudent, il doit chercher réellement à fuir. Mais si par exemple la chose l'a surpris, il est tombé comme ça dedans, voilà, et il n'a plus de coin où partir. Et par exemple, supposons que dans cette guerre-là, on cherche réellement les chrétiens. Et lui, il a tout fait pour éviter ces bourreaux, mais on l'a attrapé. Et on lui demande maintenant, renonce à Jésus ou on te tue. Ouais. Donc dans cette condition-là, il doit être pur comme la colombe. Voilà. Est-ce que j'ai volé parce que est-ce que c'est parce que j'ai volé que vous voulez me tuer? Non. Est-ce que c'est parce que j'ai fait tel mal que vous voulez me tuer? Non. C'est simplement parce que je crois au Seigneur Jésus. Je ne vais pas abandonner le Seigneur Jésus. Je suis prêt à mourir pour lui. C'est comme ça que des gens ont quitté ce monde. Et c'est comme ça qu'ils seront élevés dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est destiné réellement à cela, que le Seigneur puisse lui venir en aide. Le Seigneur le secoue. Tout le monde n'est pas destiné à cela. Voilà. Peut-être que même dans le corps de Christ, c'est la 10e partie seulement qui est destinée à cela. Voilà. Je veux dire au martyr. Je parle précisément du martyr. J'avais fait un dernier post où j'avais parlé de ces choses sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller lire où j'expliquais un peu. Voilà. De manière bref ces choses-là. Donc, voilà un peu pour ce qui est des consignes que le Seigneur a données. Voilà. Le Seigneur a donné. Voilà. Donc, ce sont les raisons que j'ai essayé de donner pour la persévérance. Et aussi, deuxième raison, je termine par là, c'est que le Seigneur Jésus a dit que au tribunal, chacun sera jugé au tribunal de Christ. Chacun sera jugé au tribunal de Christ. Donc, c'est à cause de tout ça que nous veillons sur nos actes, nous veillons sur nos actions. Parce que toutes nos actions seront jugées selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ.
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Est-ce que vous voyez? Donc persévérer dans la foi, c'est sécuriser et accroître nos récompenses en Jésus-Christ. Sécuriser et accroître nos récompenses en Jésus-Christ. Voilà. C'est aussi réellement éviter de subir réellement un jugement sévère de la part du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on sait que réellement on va comparaître devant lui. Donc toutes nos actions réellement doivent être vraiment et c'est pour cela que nous devons vivre dans un esprit de repentance et surtout dans un esprit de sainteté, parce que ce que la parole dit ici là, ça va s'accomplir, 2 Corinthiens 5:10 là, qui dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc étant dans ton corps, puisque un jour tu vas te tenir devant le Seigneur, il y a des choses qu'il faut éviter pour ne pas que tu abaisses ton visage comme ça quand tu seras devant le Seigneur. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. On dit tous. L'apôtre Paul écrivait cela pour envoyer aux chrétiens. Voilà. Même si les gens veulent tordre le coup et le sens de ce verset, il faut bien comprendre que c'est de toi et de moi qui parle, parce que tu es dans le tous. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Quelqu'un a une question? On pourra continuer une prochaine fois. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous avez des questions, Victor, allez-y.